Si la pyramide était déjà spéciale par ses proportions, elle devenait unique par ses dimensions parlant en mètres. Et là, mon informateur soulevait un énorme problème, car historiquement, cela passait pour impossible. Les bâtisseurs ne pouvaient pas connaître le mètre, car celui-ci avait été défini d'après la circonférence de la Terre, puis adopté en 1793 suite à la proposition de Talleyrand, qui, chose que j'ignorais, était évêque. D'où venait alors notre maître? Se pourrait-il qu'on l'ait discrètement transmis au cours des âges? En me posant cette question, je me retrouvais propulsée en pleine histoire de confréries secrètes, possédant un extraordinaire savoir qu'elles auraient distillé au cours des âges. Je ne me sentais pas très à l'aise avec tout ceci. Je pris quelque temps mes distances avec ce sujet, excédé de ne pas savoir où mon informateur me conduisait vraiment, mais impossible de le lâcher sans avoir de réponse. Je suis finalement retourné le voir et il me glissa aussitôt une photo du pyramidion qui avait été changé. Je découvris alors ce que j'avais pourtant eu sous les yeux pendant longtemps. Non seulement il indiquait le mètre, puisqu'il mesurait précisément 1 mètre de haut, mais en plus il donnait la valeur de pi en mètre, car 1,57 m plus 1,57 m égale 3,14 m égale pi en mètre. Il lui paraissait étonnant que personne n'ait vu cette chose qui crevait pourtant les yeux, ce pyramidion était une maquette de la Grande Pyramide. Même son découvreur ne l'avait pas remarqué. En fait, ce pyramidion était très probablement la pointe de la Grande Pyramide qu'on n'avait jamais retrouvée. Mais que faisait-il à une vingtaine de kilomètres de Gizeh, au pied d'une pyramide à laquelle il n'appartenait pas? Et pourquoi avait-on changé sa forme? Mon informateur me montra alors ceci. Cette dimension valait 1, sans unité de mesure, donc ça pouvait être ce qu'on voulait. Mais si on disait que ce 1 était 1 mètre, alors on obtenait la valeur précise de la coudée en mètres. Il me fallut un peu de temps pour réaliser ce que ça voulait dire, mais cela semblait incontournable. Les bâtisseurs connaissaient le mètre des millénaires avant qu'on ne l'adopte. Ce qui le rendait certain de ce fait, c'était cette simple opération qui verrouillait toutes les autres. J'étais stupéfaite. J'avais sous les yeux le comment et le pourquoi de cette énigmatique coudée, question auxquelles personne encore n'avait jamais pu apporter de réponse. Ce fut heureusement notre dernière séance mathématique, mais j'étais alors loin de me douter de ce qui allait suivre. Il déplia une carte tout en disant « La ligne qui va de l'île de Pâques à Gizeh est une partie d'un cercle de 40 000 km de long. » Soit la longueur de notre équateur terrestre. En réalité, évidemment, il n'y a aucun rapport, ni lointain, ni même à des années-lumière près. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas à commenter, effectivement, une dérive telle que celle qui verrait un rapprochement entre l'île de Pâques et les pyramides d'Égypte. Ce cercle est large d'une centaine de kilomètres et englobe un grand nombre de sites autour de la planète, comme vous allez le voir. Il passe au Pérou par le chandelier de Paracas, les pistes de Nazca, Ollantaytambo, le Machu Picchu, Cusco et Sacsayhuaman.